Leïla, mon amour, tu me demandes des nouvelles d'ici. Ils ont tué le maire, détruit le centre d'apprentissage, brûlé l'école, tranché la gorge du vieil Ahmed et fermé son café. Ils ont tué les maires de plusieurs appelés qui les connaissaient et accroché leur tête à des plaques de signalisation routière. Il y a une semaine, un vieux m'a arrêté dans la rue et a pris le livre que j'avais à la main. C'était des poèmes de mon père. Il voulait m'en montrer la perversité cachée. Je me suis sauvé. Il a gardé le livre. Le lendemain, j'ai bu avec les amis. Après les avoir accompagnés dehors, je me suis endormi dans la rue. Le matin, j'ai été réveillé par le même vieux qui me demandait si je n'étais pas le fils de Haddou. Tu imagines ce que j'ai répondu. Il a insisté. « C'est pas toi, Ismaël, le fils de Haddou ?» Je réponds que je connais pas de Haddou. Il demande comment je m'appelle. J'ai dit « Ismaël ». « Mais alors ton père c'est bien Haddou Ben Halal et ta mère c'est bien Mimouna ?» Je réponds que non. Il demande le nom de mon père. Je réponds que mon père est mort quand j'étais dans le ventre de ma mère. Il m'a regardé. Il a soupiré que c'était la volonté de Dieu et m'a tendu 2 pièces pour que j'achète à manger. J'ai dit que j'avais de l'argent, que j'avais à manger, que j'avais besoin de rien. Il s'est mis à crier. « Comment tu as de l'argent et tu dors dans la rue comme les chats? Tu es fou, quoi !» Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit « Le vieux chat, c'est toi » et j'ai miaulé le plus fort que j'ai pu. Il s'est sauvé en disant qu'Allah le préserve des enfants de cette époque. Hier, en rentrant, j'ai trouvé la chambre de notre fille saccagée, avec des menaces écrites sur les murs pour dire qu'il me tuerait. Leïla, mon cœur, personne n'aura l'idée de vous chercher là où vous êtes, mais tenter de vous rejoindre risquerait de les conduire jusqu'à vous. Si j'ai réussi à m'enfuir et que j'arrive en France, je serai au moins réconforté par cette idée que ce n'est pas pour être heureux, mais pour vivre dans une nouvelle inquiétude qui vaut peut-être celle dans laquelle nous vivons ici aujourd'hui. La France, je m'en fiche, je ne veux même pas savoir qui sont les Français. Sitôt arrivé, je me mettrai à travailler. Là-bas aussi, il y a des coins perdus. Au bout d'1 an ou 2, j'aurai de quoi vivre jusqu'à ce que les choses deviennent autrement. Alors je reviendrai en Algérie. Leïla, mon amour, j'emmène avec moi tout ce que je sais de chez nous. Des années d'une vie à laquelle je ne sais quand je retournerai. Et déjà, ça me paraît avoir été la vie d'un autre. Un autre qui aurait vaguement eu mon corps et mon esprit. Peut-être que le seul moyen d'être dans un endroit, d'y être vraiment, c'est d'en être loin et de le regretter. Dis à notre princesse que mes prochaines lettres seront pour elle. Serre-la pour moi contre toi, comme je te serre à mon tour contre mon cœur. Ton Ismaël. C'est une scène très ancienne. Indéfiniment, elle se répète. Rassemblés la nuit autour d'un grand feu, les hommes viennent apprendre leurs origines de tribus, de familles ou de peuples. On ne sait pas si le feu brûle pour réchauffer les hommes, pour écarter les bêtes féroces, pour cuire la nourriture, ou bien pour éclairer le visage de celui qui raconte l'histoire. L'homme raconte, en parlant, en chantant parfois, avec des gestes, des costumes ou des masques. Parfois, le feu sert à brûler un sacrifice en l'honneur des ancêtres, des dieux ou des hommes courageux que le récit célèbre. L'histoire n'est pas toujours facile à comprendre. Souvent, elle fait peur à ceux qui l'écoutent. Elle évoque des pouvoirs étranges, des transformations effrayantes. Elle invente des noms inconnus, des êtres jamais vus. Mais ceux qui sont rassemblés pour l'écouter se souviendront de tout. Ils comprendront pourquoi il fallait se rassembler, pourquoi il fallait que l'histoire soit racontée.
Eddie, s'il te plaît, tu viens au tableau? Tu finis la lecture là, jusque là. Après la lecture, exercice des verbes, des temps et analyse grammaticale des mots du tableau. Les mots sont derrière l'écran. On finira ensemble. Oh là, c'est toi. Non, ça va. J'attends une inspection ce matin, alors j'ai un peu... Non, c'est pas grave. Dis-moi. Quoi, Simon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était seul. Et l'autre? Mais l'autre conducteur? Mais alors, comment vous savez? Bien sûr, je vais venir. Il y a quelqu'un pour s'occuper de ton père. Oui, non, mais vous, c'est pas pareil, il faudrait... Oui, d'accord. D'accord. Oui, je t'aime très fort. Je t'embrasse. Je, dire, passé simple. Alors, deux points, ouvrez les guillemets. Frère, virgule. Je te souhaitais, indicatif présent, un ciel bleu, virgule. Beaucoup de chevreuils, virgule. Un manteau de castor et l'espérance. Point, fermez les guillemets. Je, voir, passé simple. Qu'il, y, avoir, imparfait de l'indicatif. Des larmes au fond de cette histoire, virgule. Et je, se taire, passé simple. Point. L'homme retiré, passé simple. Son fils des branches de l'arbre, virgule. Et il le donnait, passé simple, à porter à ses autres fils. Point final. Analyse grammaticale. Premier mot, origine. Nature, genre, fonction. Qui commence? Pas tous à la fois. Bon, de toute façon, tout le monde y passera.
Ma chère petite princesse. Pendant 1 an ou 2, nous ne pourrons ni nous voir, ni nous parler. Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'une année. Quand on se retrouvera, tout ce temps aura disparu d'un coup, comme une toute petite chose qu'on n'aurait jamais dû regarder d'aussi près. Il est bientôt l'heure de dormir. Veux-tu que je te raconte une histoire ? Tu ne réponds rien. J'imagine que tu attends sagement que je commence. Il y a longtemps, vraiment longtemps, plus longtemps que tu ne saurais l'imaginer, Dieu s'inquiéta, car le mal de l'homme augmentait dans la grande ville de Ninive. Chaque acte, chaque pensée, chaque instant de Ninive en était imprégné. Jour après jour, le mal grandissait, et l'ange de la mort se présentait déjà devant la face de Dieu. Mais avant que ne se livre la dernière bataille, Dieu fit comme les chefs de guerre lorsqu'ils se trouvent face aux armées ennemies. Il décida d'envoyer un messager pour parler une dernière fois aux habitants de la grande ville. Dieu s'adressa alors à Jonas, fils d'Amittai, et lui dit : « Lève-toi, va vers Ninive, la grande ville, et parle-leur pour moi, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva aussitôt et se mit en chemin. Mais ce n'était pas pour aller à Ninive qu'il se mit en marche. C'était pour s'enfuir. Loin, très loin. Là où il espérait que Dieu ne pourrait jamais le retrouver. Dit ça le premier jour, que depuis votre enfance, vous aviez l'impression d'avoir été choisi pour quelque chose d'exceptionnel. Vous en aviez l'intime conviction qu'une chose arriverait un jour. Vous avez encore ce pressentiment ? Quel que soit ce qui vous attend vraiment, je constate que ce n'est pas encore arrivé. Je vous ai dit, c'est pas une chose que je dois accomplir pour me distinguer. C'est quelque chose que j'attends. Il se peut qu'elle change ce que je suis. Mais il se peut aussi que je reste le même, que ce soit le monde autour de moi qui change. Un changement ? C'est ça que vous voulez ? Je ne sais pas. Puis la question n'est pas de savoir ce que je veux. Dieu sait que je ne veux rien. Mon père, je voudrais me confesser. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur
Ce que je vois, c'est qu'en vous habituant au danger, en vivant si longtemps dans son intimité, vous n'en avez plus conscience. Vous savez qu'il est là, mais vous y êtes indifférent. Je crois qu'il y a chez vous un certain courage. Mais de l'orgueil aussi, c'est ça? Tu te souviens, ma princesse, que la faute de Jonas était sa désobéissance à ce que Dieu lui commandait. Car pour obéir à Dieu, l'homme doit désobéir à lui-même. Jonas, donc, s'est insurgé. Il traîne sur les quais à la recherche d'un navire au départ pour la ville de Tarsis. Il croit qu'un navire fait de main d'homme pourra l'emporter jusqu'où ne règne pas Dieu et où seulement commandent des capitaines. Il rôde autour des bateaux à quai comme un voleur pressé de traverser la mer. Et il a l'air si coupable que si dans ce temps-là il y avait eu des gendarmes, jamais Jonas ne serait parvenu à monter à bord. Regarde, on dirait un évadé. Si peu de bagages et aucun ami pour l'accompagner ou lui dire adieu. Après toutes sortes de recherches, Jonas trouve enfin un navire en partance pour Tarsis. Alors qu'on met la dernière main au chargement, l'équipage entier suit des yeux cet étranger. Jonas cherche à paraître à son aise, mais quelque chose en lui fait que les matelots pensent qu'il n'est pas innocent. Dans leur langage blagueur, mais au fond très sérieux, ils s'interpellent à mi-voix. « Hey Joe, t'as vu ce type-là? Je parie que c'est un voleur évadé des prisons de la vieille Gomorre. » Jonas avait été choisi par Dieu, qui voulait en faire son prophète, c'est-à-dire le proclamateur de sa vérité. Effrayé par l'hostilité qu'il allait soulever parmi les hommes, Jonas s'était dérobé à sa mission et avait fui son devoir. Seulement dans cette histoire, ma princesse, Dieu est partout. Et Jonas a bien tort de croire qu'il pourrait lui échapper.
Souviens-toi, ma princesse, comme Jonas paraissait suspect tout à l'heure aux hommes qu'il croisait sur le quai. Maintenant qu'il est sur le pont, un matelot a même couru lire l'affiche collée sur une des bites d'amarrage. On offre 500 pièces d'or pour l'arrestation d'un criminel dont description est donnée. Tout en lisant, le matelot examine Jonas pendant que les autres l'entourent, prêts à se saisir de lui. Jonas est effrayé. Il veut prendre un air innocent, mais n'en paraît que plus coupable. Il fait mine de ne pas comprendre qu'on le soupçonne de quelque chose. Et ça ne fait que renforcer la surveillance autour de lui. Mais les marins, voyant que ce n'est pas lui qu'on recherche, finissent par le laisser aller. Mon cher Simon, après avoir reçu l'appel des gendarmes, je suis resté un long moment à regarder le téléphone. J'ai appelé Myriam, la voisine. Je lui ai demandé si elle voulait de la pastèque. J'avais acheté une pastèque quelques jours avant pour des invités, on l'avait pas mangée. Du coup, je me retrouvais avec un excédent de pastèque sur les bras. Papa était déjà couché. Paul travaillait encore à la porcherie. J'avais pas le courage d'aller lui donner un coup de main. Myriam a dit que la pastèque lui ferait plaisir. Pourquoi je la porterais pas d'ici 1 heure pour dîner avec un ami à elle, Gérard Georges. J'avais très envie de voir quelqu'un. J'ai dit que je pouvais la porter tout de suite. Elle a dit d'accord. J'étais à pied chez la voisine, pas très loin sur la route. J'ai sonné. Il lui a fallu une bonne minute pour descendre de sa chambre et venir m'ouvrir. Voilà la pastèque, j'ai dit, en la posant sur la table de la cuisine. Elle a dit, une pastèque au printemps? J'ai répondu que c'était possible, que c'était juste une question de prix. J'avais envie de parler à Myriam de l'appel des gendarmes que je venais de recevoir. Mais elle était bizarre, comme si elle était ailleurs, et pas là avec moi dans la cuisine. Finalement, il a dû se passer 1 minute et elle m'a dit, un peu gênée, qu'elle avait laissé son ami Gérard Georges là-haut à l'étage, en train de se tortiller sur le lit. En apportant ma pastèque, je les avais interrompus alors qu'ils étaient en train de faire l'amour. Mais pourquoi elle avait répondu au téléphone? Pourquoi elle n'avait pas trouvé une excuse pour que je vienne pas chez elle à ce moment-là? Je suis rentré à la maison et j'ai eu envie de t'appeler pour te raconter ce qui venait de se passer. C'est exactement le genre d'histoire qui t'aurait plu. Tu aurais rigolé. Tu aurais dit quelque chose comme « c'est pas vrai », sans t'arrêter de rigoler.
suis resté là, à regarder le téléphone, avec une envie terrible de t'appeler. Mais c'était pas possible. Vu que le coup de téléphone que j'avais reçu des gendarmes quelques instants plus tôt était pour m'annoncer que tu étais mort la veille, que je ne reverrais ni ton corps, ni ton visage, parce qu'il en restait que des cendres mélangées au goudron de la route, au plastique et au métal fondu de la voiture. Chez la voisine, la pastèque était un prétexte pour parler de mon chagrin. Et j'ai réalisé que je pourrais plus jamais t'appeler au téléphone pour te raconter quelque chose comme ce que je viens de te raconter. Tu es prêt? Si tu découvres un homme assassiné gisant dans la campagne et qu'on ne sache qui l'a frappé, alors rends-toi à la ville la plus proche. Les anciens prendront une génisse, la feront descendre près d'une rivière et lui briseront la nuque. Le prêtre s'approchera, car c'est lui que Dieu a choisi, et c'est à lui qu'il revient de prononcer contre toute querelle et voie de fait. Alors, les anciens se laveront les mains sur la génisse abattue. Ils prononceront ces paroles. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Nos yeux n'ont rien vu. Pardonne à ton peuple, Seigneur, et le crime leur sera pardonné. Ce crime. Et ce crime leur sera pardonné. Et ce crime leur sera pardonné, oui. Bon, je le sais. Allez, va t'habiller. Consternant.
Époque consternante. Toutes les époques sont consternantes, mais celle-là, c'est... Politiquement, on n'a jamais été aussi bas. Plus bas, ça n'existe pas. C'est l'incompétence généralisée. Plus t'es incompétent, plus t'as de chances de réussir. D'abord, montrer son incompétence, ensuite sa médiocrité. Pour réussir, bien montrer sa médiocrité. Moi, un jour, mon père m'a demandé si oui ou non je voulais devenir riche. J'ai répondu bien sûr. Mais je ferai jamais ce qu'il a fait lui pour devenir riche. Ouais, t'es quand même riche. Pas comme mes frères, rien à voir. C'était bien, t'étais jolie hier soir. T'es pas gêné. Le jour de l'enterrement de ton frère. Quand je pense à l'avenir, qu'il va falloir que je travaille jusqu'au jour où je tomberai morte. Toi, au moins, t'as pas de patron. Tu connais pas ta chance. J'ai adoré travailler pour un patron. Il disait ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire. Il n'y avait plus qu'à corriger pour qu'il dise oui ou non. C'est bien plus dur d'imaginer soi-même les choses à faire. Au fond, le genre de personne que j'aimerais engager, c'est un patron. Encore un cochon mort. T'en as fait quoi? Tu l'as enterré? Un jour, quelqu'un va te voir. Je fais attention. Je suis pas fou. Mais tu les mets où? Quelque part. C'est une vraie plantation de cochons là-haut. C'est pas possible, moi j'arrête les cochons. Papa veut pas qu'on arrête les cochons. Papa? Il dort? Papa! Papa, tu dors? Ceinture élastique extra résistante à la chaleur. Chaleur de quoi? Excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Élastique extra doux aux cuisses d'accord, ouverture de jambes non irritantes. Quand on trouve un produit qui correspond aux besoins des clients, je vois pas pourquoi on change. Je ne sais pas. Je me renseigne. Quittez pas. Je sais plus, on fait manigance? Mais non, je fais pas manigance. On fait pas, mais on va finir par le faire si vous continuez. Comment ça? Quelle exclusivité? Vous voulez la chute du capitalisme ou quoi? Mais enfin, chez eux, le classique est le même depuis 30 ans. Depuis 68, il n'a pas changé et ils ont en avant-garde en double XL version américaine. Oui, oh ben, la nouveauté, c'est le piège, ça, la nouveauté. Oui. Oui. Bon, oui, c'est ça. Au revoir. Monsieur? Vous faites manigance pour... Ah, désolé, on fait pas manigance. Et prédominance. Absolument. Vous avez le suprématie de prédominance. 12 € les deux. Manigance, c'est 19 les trois. Oui, mais la ligne de suprématie est bien meilleure. Sinon, vous avez le nouveau classique amélioré de prédominance, 14,60 les deux. Et c'est quoi, découpe latérale suisse? Ah, c'est beaucoup mieux. Et qu'est-ce que c'est? Écoutez, je sais pas, c'est une meilleure coupe que l'autre. Qu'est-ce que vous achetez d'habitude? Manigance. Suprématie est plus long que manigance. Ça reste un cours, mais il est coupé plus long. Si vous aimez manigance, alors ce qui se rapprocherait le plus, c'est le nouveau classique amélioré de prédominance. J'ai un bel imprimé bleu-vert qui s'appelle Bouteille. Et en blanc? Pas en blanc. Ceux-là existent en blanc, mais pas aussi court. Et pourquoi il y a écrit nouveau? 2 couleurs, vert et bleu, c'est nouveau. Non, je préfère uni. Alors, il vous reste le choix entre 4 modèles. Noir, marron, gris moyen et bleu marine. Je peux voir le marine? Voilà le bleu marine. Bon, il faut le voir à la lumière du jour, parce que comme ça, il est sombre. Oui, c'est comme noir. Tant qu'à faire, je préfère noir. J'arrive. Un, deux.
Mes frères. 1, 2, 3. Mon fils, répands tes larmes pour un mort. Un mort. Pousse tes lamentations pour montrer ton chagrin. Enterre le cadavre selon le cérémonial et ne manque pas d'honorer sa tombe. 1, 2. Pleure, pleure amèrement, frappe-toi la poitrine. Observe le deuil comme le mort le mérite. Puis, console-toi de ton chagrin. 1. On m'entend bien au fond? Et si je parle plus doucement, n'abandonne pas ton chagrin. Non, n'abandonne pas ton cœur au chagrin. Dès qu'un mort repose, laisse reposer sa mémoire. Console-toi de lui dès que son esprit est parti. Songe à ta propre fin, il n'y a pas de retour. Si je parle plus fort, et souviens-toi de ma sentence qui sera aussi la tienne. Lui aujourd'hui, toi demain. C'est bon? Oui? Allô? Bon, c'est bon? Ça va, on n'est pas en retard. Pas la peine de rouler si vite. Papa, ça va? Papa, tu dors? Il dort. Mais qu'est-ce qu'il dit le médecin? Qu'il prenne ses médicaments. Des médicaments pourquoi? Pour dormir. Mais il dort tout le temps. Ah ben justement, pour qu'il dorme la nuit. C'est tout? Il n'a rien dit d'autre? Papa.
voudrais le revoir. Rien qu'une fois. Sans m'approcher. Même sans lui parler. Messieurs, On se reverra jamais. Nulle part. On ne se retrouvera jamais. Papa. Papa, ça va? c'est un soir gris, crépusculaire. La route est plongée dans la pénombre. Un inconnu s'avance vers eux, leur parle et rompt le pain. Alors, ils le reconnaissent d'une façon simple, humaine. Le visage du Dieu souffrant leur parle, mais ils prennent peur, car l'obscurité s'est faite, et quelque chose d'incompréhensible les gagne. Ce n'est pas la peur des fantômes, oh non. Imaginez plutôt quelqu'un qui verrait s'avancer vers lui un mort. Un mort qu'il aurait aimé autrefois. Imaginez-le. Un mort vient à sa rencontre, comme autrefois, dans la tristesse et le calme du soir. Quand quelqu'un meurt, mes frères, qu'on aime ou qu'on admire, on a parfois besoin de faire un dessin de lui. Pas pour le glorifier, encore moins pour le défendre, pas pour la mémoire, mais plutôt pour en tirer cette ressemblance ultime qui ne peut venir que de sa mort et qui fait dire « c'est lui ». Toujours la mort, direz-vous. Oui, toujours la mort. Mais pas toujours la même. La perte d'un être aimé, mes frères, n'a vraiment rien d'exceptionnel, sauf pour celui qui le pleure. Il perd avec lui tout sens de ce qui est habituel et s'enfonce dans une éternelle hésitation entre ce qui est vivant et ce qui aurait pu le rester.
Oui, la mort est du domaine de la foi. Et vous avez raison de croire que vous allez mourir. Bien sûr, ça vous soutient. Si vous n'y croyiez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si vous n'étiez pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, comment est-ce que vous pourriez supporter toute cette histoire? Et je vous dis, moi, qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître celui qui croit savoir quelque chose. Car Dieu a choisi les choses qui ne sont pas, afin d'abolir celles qui sont. Mes frères, le jeune Simon a été frappé par ce que les anciens appelaient un sort sinistre, la mort prématurée, la mort avant que le temps soit venu. Les penseurs de l'Antiquité ne considéraient pas la mort comme une chose mauvaise en soi, car la mort survient pour tous. Non, ce qu'ils jugeaient mauvais, c'était la mort qui frappe une personne qui n'a pas accompli sa tâche, comme un fruit cueilli sur l'arbre avant d'avoir mûri, puis rejeté au loin, comme étant sans intérêt. Sans intérêt, même pour la mort. Bonjour. Vous auriez pas vu un homme assez vieux? Enfin, un vieux? Non, on n'a vu personne. Bon, merci. Vous seriez pas l'homme à la pastèque? Vous êtes l'ami de Myriam? Gérard Georges, exact. Alors excusez-moi pour l'autre soir. C'est pas grave, vous pouvez pas savoir. Je suis vraiment désolé pour votre frère. C'est triste. Oui, merci. Oh, papa?
C'est grave. Ça dépend de ce que tu appelles grave. Une maladie, c'est quoi? Ton père n'est pas malade. Pas organiquement. Tout fonctionne. Les jambes, les bras, les yeux. Comment t'expliquer ça? Les types de folie caractérisés par l'idée fixe représentent un vrai risque de dysfonctionnement du cerveau. Une fois introduite dans un esprit, non seulement il ne part pas comme ça, mais pour l'individu, c'est un peu comme si le temps s'arrêtait. Regarde. Parfois, ça apparaît sous forme de problème imaginaire. Un soir, tu vas te coucher. Et l'idée te vient que tu as oublié d'éteindre les phares de ta voiture. Tu regardes par la fenêtre. La voiture est là. Les phares sont éteints. Alors tu penses, j'ai dû les laisser allumés. Ils sont restés trop longtemps. Ils ont déchargé la batterie. Tu vas dehors. Tu ouvres la porte de ta voiture. Tu actionnes la manette. Les feux s'allument. Tu es devenu fou. Faut rester déjeuner avec nous, docteur? Parce que vous n'avez pas tenu compte du témoignage de vos sens. Vous aviez vu par la fenêtre que les feux n'étaient pas allumés, mais vous êtes quand même sorti pour vérifier. Vous avez vu, et vous n'avez pas cru. Ou plutôt, vous n'avez rien vu, mais vous y avez cru quand même. Vous pourriez voyager indéfiniment entre l'intérieur et l'extérieur, ouvrant la voiture, essayant les feux, retournant à la maison. Mais bon, c'est peu probable. En revanche, si vous êtes tourmenté par la culpabilité, la douleur, le doute, il est possible qu'une idée fixe se présente comme la solution, une fois qu'elle fait son apparition. Et c'est là que l'idée fixe se confond avec la religion. Elle devient une petite partie de cette tendance énorme à croire à un autre monde. Quelle différence y a-t-il entre croire à un Dieu qu'on ne voit pas et croire à un fils mort qu'on ne voit plus? Qu'est-ce qui distingue une invisibilité d'une autre invisibilité? J'ai prié pour toi vendredi. Priez pour moi. Oui. Vous avez demandé au ciel de réparer ma voiture. Monsieur le curé dit qu'il a prié pour moi. Il veut pas me dire pourquoi. Rien de grave, j'ai juste demandé un peu d'aide. Pour lui? Non, pour moi. Mais c'est pour moi que vous avez prié. Vous savez pas depuis le temps que ça sert à rien. Imagine que ça serve à quelque chose. Comment va ton père? Pas très bien. Pourquoi vous me dites pas ce que vous avez demandé? Et si tu le recevais pas? Mon père, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a un Dieu? La foi? Oui, à part la foi. Il y a la preuve ontologique, l'argument de saint Anselme selon lequel si un tel être peut être imaginé... Pourquoi est-ce que les hommes souffrent? La moindre contraction de douleur menace l'existence de Dieu. C'est même la principale raison de l'athéisme. La preuve ontologique, c'est une preuve? C'est un argument. Mais des preuves, il y a des preuves de l'existence de Dieu? Il y a des arguments. L'argument biologique de Teilhard de Chardin sur l'évolution. L'existence même de l'évolution semble indiquer un concepteur. L'argument de Morrison
qui s'appuie sur l'hospitalité de notre planète, forme complexe de vie. Les chances pour qu'une telle situation se soit produite par hasard sont très minces. C'est l'argument téléologique, celui du dessein contenu dans la nature. C'est tout? Je regrette, je me sens pas très bien. Si vous voulez bien, on discutera de ça une autre fois. Les preuves de l'existence de Dieu sont la preuve que Dieu n'existe pas, puisqu'on utilise tant de preuves. N'est-ce pas, monsieur le curé? Écoute, monsieur le curé est fatigué. Monsieur le curé est fatigué. Monsieur le curé est trop fatigué pour répondre quand on lui demande s'il y a une preuve de l'existence de Dieu. Non, il n'y a pas d'aspirine. Non, bien sûr, il n'y a pas de preuve. Tout le monde sait ça, enfin. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux hommes. À travers les prophètes. Mais aujourd'hui, c'est fini. Dieu ne parle plus à l'homme. On appelle ça le long silence. Et ça dure depuis 2000 ans. Mais si Dieu parlait aux gens dans la Bible, pourquoi il leur parle plus maintenant? Pourquoi il s'est arrêté? Il y avait deux fermiers dont les champs se touchaient. L'un était un homme pieux, et lorsqu'au printemps le champ fut labouré et hercé, il emporta un sac de seigle. Et voici ce qu'il fit. Il prit une pincée de grain et le répandit de cette façon en disant « Que Dieu bénisse le bon grain, que Dieu bénisse le bon grain. » De l'autre côté de la barrière, son voisin alla lui aussi semer. Il prit le grain à pleine poignée et tout en le répandant, répétait en marchant à grandes enjambées « Que le diable l'emporte, que le diable l'emporte. » Maintenant, messieurs, lequel de ces fermiers, à votre avis, fit une bonne récolte? Il n'y a pas de Dieu. J'y ai cru pendant toute mon enfance. Mais quand on réfléchit un peu, on est très déçu. Et on perd toutes ses illusions. Moi, j'ai laissé tomber. Qui est là? Crie le capitaine sans lever les yeux, affairé parmi les papiers qu'il faut mettre en ordre pour la douane. Qui est là? Comme elle lui tombe dessus, cette simple question.
comme elle atteint Jonas et le torture. Voilà presque sur le point de faire demi-tour et de s'enfuir à nouveau. Mais Jonas se reprend. Je voudrais un passage sur ce bateau pour Tarsis. Le capitaine ne répond pas. Jonas a fermi sa voix. Quand partez-vous, commandant ? Tout à ses affaires, le capitaine ne daigne pas encore lever les yeux sur Jonas. Une troisième fois, Jonas s'adresse au maître du navire. « Je voudrais un passage sur votre bateau. » Rien que d'entendre cette voix fait lever la tête au capitaine, et il jette sur Jonas un regard plein de soupçons. « Nous levons l'ancre avec la prochaine marée, » dit le capitaine sans cesser de le fixer du regard. « Pas avant ?» demande Jonas. « C'est bien assez tôt pour qu'il voyage honnêtement, » répond le capitaine. Et Jonas en reçoit comme un coup de poignard. « J'embarque avec vous quand même, » dit Jonas. « Quel est le prix du voyage ? Je paye comptant. » Retiens bien ceci, ma très aimée, car c'est écrit en toutes lettres comme quelque chose d'important et à ne pas oublier dans cette histoire. Et ayant payé son passage, il embarque. Dans la situation de Jonas, ça prend une signification particulièrement grave. Pourquoi, ma princesse ? Pourquoi cela a-t-il une signification particulièrement grave que Jonas paye son passage ? Écoute, mon adoré. Tu te souviens, mon adoré, que le capitaine auquel avait affaire Jonas était un de ces hommes capables de découvrir le crime chez quiconque, mais qui, dans leur cupidité, ne le dénoncent que lorsqu'il s'agit d'hommes sans argent. Dans ce monde, le péché qui paye le prix du passage peut voyager partout et sans passeport, alors que la vertu, qui est pauvre, est arrêtée à toutes les frontières. Avant de porter son jugement, le capitaine veut d'abord sous-peser la bourse de Jonas. Il lui demande le triple du prix habituel. Et Jonas est d'accord. Le capitaine comprend alors que Jonas est un fugitif. Mais il décide de ne rien dire, car il sait que sa fuite peut lui rapporter beaucoup. Quand Jonas sort sa bourse, le capitaine fait sonner chaque pièce d'argent, puis il se dit en lui-même « En tout cas, cet homme n'est pas un faux monnayeur. » Sur quoi, Jonas est inscrit comme passager.
Quand elle essayait de me rendre jaloux, ça me faisait du chagrin. Je me disais, je lui suffis pas. C'est pas étonnant, c'est une femme tellement extraordinaire qu'un seul comme moi suffit pas. Heureusement qu'il y en a d'autres. Elle est capable de rendre heureux plusieurs. Moi, j'ai rien de moins à ce qu'elle en aime un autre. Des fois, elle me disait, ce soir, je rentre pas. Tu demandes pas où je vais? Je crois pas que ça regarde l'amoureux de savoir toujours où va son amoureuse. Je t'aime, tu m'aimes. Tu fais ce que tu as à faire. Le jour où tu penseras que tu as à me le dire, tu me le diras. Elle allait avec d'autres? Ça m'étonnerait pas. Tous les gens se trompent un jour ou l'autre. Je vois pas pourquoi j'aurais pas été trompé, moi aussi. Et toi? Non. Moi, c'est différent. Moi, je l'ai choisi. Je lui ai dit que c'était elle ou personne. C'est pas pareil. Quand je l'ai rencontrée, j'étais entré dans la chasteté définitive depuis 2 ans parce que j'avais connu trop de femmes qui voulaient se suicider. On couchait, ça marchait bien, et puis elles voulaient se suicider parce que je les épousais pas. Sous prétexte qu'on avait couché 5 ou 6 fois et que c'était du tonnerre. Et puis, on peut pas toujours parler. C'est pas toujours intéressant. Coucher, c'est toujours intéressant. Ça apporte du nouveau. Mais pour moi, c'était fini. Parce que j'en avais vraiment marre des histoires de suicide. Tu lui as dit que tu venais? Je vais lui faire ma petite surprise. Arrête. Attends, je vais me garer, je t'accompagne. Non. Appelle-moi pour papa. On propose un autre travail. Mieux payé. C'est dangereux. C'est pas pareil. C'est pas des chantiers. Je croyais que tu travaillais sur des chantiers. C'est pas des chantiers, mais il faut connaître les chantiers. C'est quoi? Je recrute des types pas qualifiés. Je fais des équipes pour des exploitations. Des exploitations? Agricoles. Tu vas travailler plus? Non. Loin? Je sais pas. Ça dépend. À peine entré dans sa cabine,
Jonas s'est mis à chercher la clé sur sa porte, qu'il aurait bien voulu boucler. Mais il n'y avait pas de clé à l'intérieur. Et en l'entendant fourrager nerveusement autour de la serrure, le capitaine s'est pris à rire tout bas, grommelant à voix basse quelque chose sur les prisonniers et les cellules dans les prisons, dont les portes n'ont jamais été faites pour qu'on les ferme de l'intérieur. Il n'y a pas d'air là-dedans. Et Jonas y suffoque. Tout habillé, couvert de poussière. Jonas s'est jeté sur sa couchette après avoir constaté que le plafond de sa minuscule cabine était si bas qu'il l'avait quasiment sur la tête. Alors, accablé sous le poids de sa prodigieuse misère, Jonas s'est laissé couler dans le sommeil. En France, au printemps, lorsque les minimums thermiques se relèvent et se stabilisent au-dessus de 10 degrés centigrades, les adultes de Semi-Adalia se réactivent et sortent des abris. On les voit alors se déplacer sur les rochers. À cette période de l'année ont lieu les premiers accouplements. La réactivation des mâles est la plus précoce. L'accouplement se produit déjà dans les refuges, bien que la femelle soit encore en état de repos. Quelques jours plus tard, les couples se forment à l'extérieur des abris. Le dépôt du spermatophore dans la poche copulatrice peut durer plusieurs heures. Aussi, fréquemment, la femelle se déplace en entraînant le mâle solidement accroché par les pattes aux élytres de sa partenaire. Dans les zones de culture qui s'étendent au pied de Saint-Amand, on retrouve Semi-Adalia sur la strate herbacée, et plus particulièrement dans les champs de fèves, où se développent régulièrement les pullulations de pucerons noirs Aphis fabae, ennemi important de nombreuses autres plantes cultivées. Sur les fèves, on rencontre aussi d'autres prédateurs comme la coccinelle à 7 points, qui a souvent devancé Semi-Adalia. Ces deux espèces, appelées communément bêtes à bon Dieu, se ressemblent par leur apparence morphologique et leur comportement prédateur. Ce sont des auxiliaires importants de l'agriculture. Un seul adulte, en un seul jour, peut en effet dévorer plus de 200 pucerons à tous les stades de leur développement. La nutrition et la reproduction constituent en fait les principales séquences du comportement des adultes actifs. La nutrition n'étant même pas interrompue par les accouplements.
Le puceron noir de la fève constitue une nourriture essentielle pour les bêtes à bon Dieu. Mais d'autres espèces, comme le puceron vert, du pois, Macrosiphon pisi, peuvent aussi assurer un développement normal et même servir d'aliment à d'autres coccinelles, tels Propylea quatuordecim punctata, qui s'alimentent préférentiellement dans la strate des arbustes cultivés, ou Adalia bipunctata, naturellement inféodée aux pullulations aphidiennes de la strate arboricole. Cette espèce peut être rouge à 2 points noirs ou bien noir à taches rouges. Le maximum de variation de couleurs et de taches s'observe chez Coccinella decempunctata, pour laquelle on peut trouver une forme ponctuée claire, sans taches prononcées, ou une forme unicolore foncée. Sur le plan trophique, certains aphides, comme le puceron du laurier rose, sont des proies de mauvaise qualité. Seul Adonia variegata parvient sur cette espèce à développer un cycle complet. La prise de nourriture s'accompagne le plus souvent d'une digestion préorale. Le liquide digestif est injecté dans le puceron et ensuite réabsorbé, la proie restant maintenue par les mandibules. Un ennemi important guette les coccinelles adultes, le Perilitus coccinellé, Hyménoptère braconidé. Ce parasite attaque la coccinelle qui s'immobilise par réflexe de défense. Le braconide, avec cette larguère, pond un œuf sous les élytres dans la cavité générale. L'évolution larvaire se produira à l'intérieur de l'eau.
villes, parmi lesquelles Amsterdam, Bruxelles et Paris. La situation plus au nord sur la Grande-Bretagne et l'Irlande, et l'évolution au cours de la journée. Je n'ai pas lu de livre philosophique, j'ai juste vu un film sur des coccinelles qui mangeaient des pucerons. Et à 6 heures, j'ai pris ma voiture et j'ai foncé jusqu'au cabinet du dentiste en pleurant. Si j'étais comme vous, mon père, que je croyais encore en Dieu, je dirais qu'il m'a montré quelque chose cette nuit. Il m'a montré que tout est réel. Ma dent, les insectes, la douleur. Cette douleur, ça a été le moment de ma naissance au monde réel. Ma dent avait poussé à l'envers. Le dentiste a dû casser un endroit de la mâchoire pour récupérer les bouts de dents. Je suis rentré chez moi. J'ai pris des cachets. Un suppositoire très fort contre la douleur. Je suis allé me coucher. Je lui parle, il me parle. On se connaît très bien. On me raconte plein de choses, on est très proches. Sur le sexe et combien ça le déprime. Je viens de lire un très beau et très triste poème sur l'infidélité de la femme, sur la difficulté qu'il y a à dormir à côté d'elle, alors que déjà c'est la nuit et que ce jour-là, vous le savez, elle est allée avec un autre homme. Alors, elle s'endort et vous, vous restez là, allongé à côté d'elle, les yeux grands ouverts. Et elle est immense, la solitude qui vous gagne en touchant son corps endormi. Du sperme de l'autre, qu'en elle, elle a pris, elle est chaude comme un vieux poêle. Mais vous, vous avez froid. Très froid. Si froid que c'est comme si, dans l'Antarctique, vous étiez bébé pingouin à peine sorti de l'œuf, mort en un instant, poignée de plumes gelées perdues au milieu du continent glacé. Elle se retourne dans son sommeil, glisse son bras autour de vous et lorsqu'ainsi elle vous touche, c'est de cette Antarctique qu'elle se fait vent glacé qui d'un souffle jette votre cœur aux ombres. Paul. Vous, bien sûr, vous allez continuer de l'aimer, mais ce sera d'une manière différente, d'une autre sorte d'amour. Rien plus jamais ne sera comme avant, et là, allongé à attendre le matin, c'est de tous les hommes que depuis la nuit des temps, vous partagez la compagnie et vous pensez. Et pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça?
voilà qu'est venue l'heure de la marée. Le bateau largue ses amarres. Quittant un quai désert d'où personne ne le salue, il glisse vers le large, lourdement chargé. Ce bateau, ma princesse, fut le premier en date des contrebandiers. Sa contrebande, c'était Jonas. Se rebelle. Elle ne veut pas porter le mauvais fardeau. Une effroyable tempête s'est levée et le navire est près de se briser. Tandis que le capitaine met tout en œuvre pour alléger le bateau, que volent par-dessus bord caisses, ballots et bagages, tandis que les hommes au travail crient dans les hurlements du vent, et que juste au-dessus de la tête de Jonas, les planches tremblent sous le piétinement de l'équipage affolé. Jonas, lui, dort. Son oreille n'entend rien. Son œil ne voit ni le ciel noir, ni la mer en furie. Il se doute peu des bonds énormes et de la course furieuse de ce colosse de baleine. Car déjà, gueule ouverte, Dieu l'a lancé à sa poursuite. Frappé et je l'ai vu entrer. Il avait le corps complètement penché du côté gauche, le visage plein de bouts de cochon. Sur les vêtements aussi. Il tenait son bras gauche de la main droite et il m'a demandé de tirer dessus. Non, il m'a dit qu'il se l'était démis en tombant dans les cochons. Écoute. Il chante. Tu te souviens que Jonas était dans les flancs du navire, mon adoré, sur une mauvaise couchette de cabine et profondément endormi. C'est là que le second, effrayé, vient le trouver en hurlant dans son oreille endormie. « Levez-vous. Comment pouvez-vous dormir ainsi? Levez-vous. »
tiré de son sommeil par ce cri d'épouvante, Jonas se met debout en chancelant. Vague sur vague croule sur le pont. Et toujours et encore, quand la lune montre sa face à travers les brusques déchirures des ténèbres, Jonas, terrifié, voit la proue pointée droit dans le ciel pour piquer l'instant d'après dans la mer en furie. Dans le cœur de Jonas, les terreurs succèdent aux terreurs. Il tremble de tout son corps. Il a beau invoquer le froid et la pluie, tout son comportement prouve qu'il est fuyard de Dieu. Les matelots l'observent, et leurs anciens soupçons deviennent presque des certitudes. Si bien que pour en finir, pour vérifier la vérité et s'en remettre au ciel, ils en viennent à tirer au sort afin de voir qui est la cause de cette énorme tempête. Et le sort tombe sur Jonas. Découvert, oh comme ils l'assaillent alors furieusement de leurs questions, ma princesse. D'où viens-tu? Où vas-tu? Quel est ton peuple? Maintenant, mon adoré, regarde bien comment se comporte le malheureux Jonas. Il ne se contente pas de répondre aux questions qu'on lui pose. Il répond à une autre question qu'on ne lui a pas posée. Car cet aveu, que nul n'attendait, lui est arraché par la dure main de Dieu qui est sur lui. Je suis hébreu, dit-il. Puis il ajoute, et je crains Dieu qui fait le monde. Alors, levant au ciel une main pour invoquer Dieu, chaque homme de l'équipage, à contre-cœur, porte l'autre sur Jonas. Pour lui, tout ça, c'est déjà du passé. En ce moment, avec nous, dans cette chambre, il dit que ça fait 60 ans que ça s'est passé. Il retarde. Il dit que tout recommence toujours. Je crois qu'il est là. Il dit qu'il entend Simon. Que Simon lui parle. Il l'entend, il ne le voit pas. Il croit qu'il est là. Mais il ne peut pas le voir. Il l'entend seulement. Je me souviens pas de ce qu'il dit. Il prononce très distinctement des phrases. Votre fils est mort. Vous savez bien. Pas tout à fait. Il est décédé, pas mort. Il entend vraiment. Et nous, il ne nous entend plus. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. On peut se relayer, si vous voulez. Les végétaux sont de la viande. Sinon, comment est-ce qu'ils pourriraient? Il dit que les plantes sont de la viande, que c'est pour ça qu'elles pourrissent. Vous savez comment c'est, quand on a l'esprit travaillé par quelque chose, ça s'inscrit partout. Souvent, quand il va se coucher, il chantonne une certaine mélodie classique. Quand il se réveille le matin, il recommence à la chanter. Il délire peut-être. Mais peut-être aussi qu'il est en train d'accepter la mort. Peut-être que ces deux choses sont les mêmes. Non, ne bouge pas. Tu as besoin de calme.
que le jour finisse. Que le temps s'écoule. Que ta bouche se ferme. Tu essaies de redresser la tête. De tendre tes mains. Tu essaies de te retourner. Tu voudrais partir. Reprendre comme avant. Mais ta place est là maintenant. Regarde. Tu ne sens plus tes pieds. Tu sens. Ça remonte. Ton cœur a un sursaut. Ah oui, ça fait mal, forcément. Tu ne vois plus. Tu n'entends plus. Tu es tout seul maintenant. Tu te souviens quand tu comprenais pas pourquoi Cendrillon ne faisait pas simplement son baluchon pour partir, puisque les choses allaient vraiment si mal. Tu te souviens de la brûlure indienne? Quand on prend le bras des deux mains et qu'on serre la peau en tournant dans les deux sens. Et battre des bras allongés dans la neige pour dessiner des anges, tu te souviens? Oui, papa. Tu es à la fois vieillard et enfant. Il y a longtemps, tu voulais savoir. Tu sais maintenant. Tu as froid. Et le froid s'étend. Mais c'est maintenant, papa. C'est l'instant de ta mort. À présent que Jonas a été jeté à la mer par l'équipage, m'a très aimé. Il a coulé au cœur de la tempête, emporté dans un tel tourbillon qu'il s'est à peine rendu compte du moment où il a été avalé par la gueule béante de la baleine. Et tout le terrifiant monde sous-marin tourne autour de son corps emprisonné. Alors, du fond du ventre de l'animal monstrueux, Jonas prie Dieu. Et du fond des profondeurs, si grandes qu'on ne peut les mesurer, alors que la grande baleine est posée sur le sol de l'océan, au plus secret du secret, alors Dieu entend Jonas. Mais considère avec attention sa prière, mon adoré. Car Jonas ne pleure ni ne gémit pour sa délivrance. Il sent que ce terrible châtiment est juste. Et de sa délivrance, entièrement il se remet à son Dieu, en dépit de toutes les souffrances qu'il connaît. Alors, Dieu commande aux poissons, et du profond des eaux sombres et glaciales,
la baleine remonte lentement vers le soleil. Et le poisson rendit Jonas et le jeta sur le rivage. Cela sur l'ordre du Seigneur, qui commandait pour la seconde fois. Et Jonas, ma princesse, mon adoré, Jonas, brisé, les oreilles bourdonnantes comme de coquillages où ne cesse de s'entendre le bruit infini de la mer, Jonas exécute l'ordre du Tout-Puissant. Si Jonas avait pu rester toujours ce qu'il était au début, un homme sans importance, sans papier en règle, vivant dans un hôtel miteux dans un quartier malfamé. S'il avait pu rester toujours cet homme-là, peut-être alors s'en serait-il sorti. Du moins, dans une situation provisoire. Mais Dieu savait que Jonas aurait tôt ou tard le désir d'être visible, reconnu, avec une maison à lui et des papiers en règle. Et Dieu, mon adoré, Dieu s'adressa une dernière fois à Jonas et lui dit ceci. Jonas, mon ami, regarde. Te voilà de nouveau comme avant. Quand tu seras mort et qu'on t'enterrera, ta bouche ouverte posera encore la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Car tout cela sert des fins bien supérieures que tu ignores et qu'il te faut accepter sans les comprendre. Et tu resteras toujours comme ça, bouche ouverte, sans jamais rien pouvoir comprendre. Maintenant, j'aurais peut-être une chose à te dire. Ne te fais pas remarquer. Ne suscite pas notre attention. Demeure un inconnu pour nous. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, lorsque rien de tout ça n'aura plus d'importance, le rituel et les formes de ta chute seront rendus publics. Alors peut-être, à une époque où il n'y aura plus ni zone d'attente dans les aéroports internationaux, ni camp gardé par des policiers armés de mitraillettes, peut-être alors y aura-t-il un procès en réhabilitation, où on apprendra que tu n'as porté tort à personne, que tu n'as rien fait en réalité, sauf d'avoir attiré notre curiosité. La grande vérité, la vérité essentielle, c'est que malgré le grand nombre que tu représentes, tu ne comptes pas. Moi, je compte. C'est ça qui nous différencie. En conséquence, Jonas, mon ami, il faut que tu disparaisses. Et que moi, je demeure.